Voici comment mettre du contenu en ligne avec Google Drive. Vous aurez besoin d'un compte Google avec lequel vous devez vous connecter. Une fois connecté à l'environnement Google, il faut créer un nouveau document texte qui contiendra le contenu à partager. On vient cliquer sur « Créer ». On clique sur « Document texte ». On va voir un nouvel onglet apparaître dans la partie supérieure. Et on va voir apparaître un canevas vierge. Plus bas, c'est la zone dans laquelle je vais pouvoir insérer mon contenu. Le contenu peut être du texte, des images ou même des liens vers d'autres ressources sur le web. La première étape, il faut donner un titre à notre document. Dans mon exemple, je vais créer une question concernant le système solaire. Je vais donc poser ma question aux élèves directement dans le document texte. Je peux ajouter autant de texte que je veux et je peux même modifier la police de caractères avec les options situées dans la barre d'outils. Il est également possible d'insérer une image à partir du menu Insertion, Images. Je viens cliquer sur le bouton bleu pour choisir l'image à importer. N'oubliez pas de respecter les droits d'auteur et, si c'est nécessaire, de mentionner la source de vos images. Voilà, mon image est insérée. Lorsque le document est terminé, il ne me reste qu'à le publier sur le web. Pour générer la publication, je vais cliquer sur le menu Fichier et je vais choisir l'option Publier sur le web. Je vais cliquer sur le bouton Démarrer la publication et je vais confirmer la demande de publication. Une adresse web est alors générée. Cette adresse peut être utilisée dans n'importe quel furteur web et donnera accès à une version en ligne du contenu que j'ai créé dans le document texte de Google Drive. On peut copier cette adresse et fermer cette fenêtre. Avec l'adresse copiée, je peux maintenant aller dans un nouvel onglet, venir coller cette adresse et avoir accès à une version en ligne de mon travail. Le contenu sera accessible autant sur un ordinateur que sur un appareil mobile. Cette page est également publique, c'est-à-dire qu'elle est accessible à tous ceux qui obtiennent le lien. Cette adresse peut donc être facilement partagée par courriel ou à l'aide d'un code QR. Pour le code QR, par exemple, il me suffit de coller l'adresse dans un générateur de code QR, comme celui-ci. Mon code QR apparaît et ce code QR va donner accès à cette adresse, donc au contenu que j'ai créé. Je peux donc faire un clic droit sur l'image, enregistrer cette image, ce qui me permettra de l'utiliser dans un autre document ou de l'imprimer.